Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant le modèle de Brillouin du paramagnétisme. Alors, on considère M ions magnétiques qui sont localisés dans un solide et qui sont bien localisés, distincts les uns des autres. Et on considère que les interactions entre les ions ou avec le reste du réseau cristallin sont négligeables. Chaque ion magnétique est caractérisé par un J et par un facteur de Landé, G. Sous un champ magnétique B, les atomes, les ions magnétiques se séparent en 2J plus un niveau d'énergie égal à M fois G fois mu B fois B. Mu B, le magnéton de bord, et M, avant je l'écrivais MJ, ici je l'écris M, varie de moins J à plus J, par unité. Puisque les ions sont bien localisés, bien séparés, ils sont discernables. On peut donc appliquer la statistique de Maxwell-Boltzmann, ce qui est nettement plus facile. Dans ce cas-là, on calcule la proportion NM d'ions qui sont dans l'état M par rapport au nombre total d'ions N, donc NM sur N. Et on exprime ça par une formule issue de la statistique de Maxwell-Boltzmann qui dépend d'un paramètre qu'on peut écrire, un paramètre sans dimension qui est habituel, qui est mu B sur KT. C'est-à-dire le rapport entre l'énergie magnétique et l'énergie thermique. Et si on calcule ainsi la répartition des ions, en prenant la température caractéristique de l'ion magnétique, qui est θ, et qui s'écrit G mu B fois le champ magnétique B divisé par K, la constante de Boltzmann, à ce moment-là, pour T égale à 3θ, supposons qu'il y ait 4 niveaux, donc pour M variant de moins 3,5 à plus 3,5, pour une proportion ici 0,2, on obtient une proportion qui varie comme ceci. On voit qu'il y a presque le même nombre d'ions dans chaque état, il y en a un peu plus pour l'état de plus faible énergie. Et pour T égale θ, on obtient une courbe beaucoup plus étalée. Ici, c'est environ 0,6. Et donc, la plupart des ions sont dans l'état ou les états de plus basse énergie. À partir de cette distribution de Maxwell-Boltzmann, on peut exprimer l'énergie libre, et à partir de là, par les formules de la thermodynamique, on peut trouver l'entropie, l'énergie interne, le magnétisme de l'atome, de la substance. Alors, inutile bien sûr, je ne donne pas le détail de tous les calculs, qui s'expriment notamment en fonction d'une fonction dite de Brillouin, qui est une fonction qui dépend de x et de j, et qui permet de simplifier tous les calculs une fois qu'on a la fonction. Il est à noter d'ailleurs que Landau avait écrit un modèle précédemment basé uniquement sur la physique classique, non quantique. Et il est intéressant de voir que la fonction de Landau, qu'il avait utilisée, est la fonction de Brillouin limite quand J tend vers l'infini. C'est-à-dire quand le moment magnétique n'est plus quantifié et peut avoir n'importe quelle orientation. Alors, quand on analyse les résultats des formules, on voit que pour mu B très grand par rapport à KT, c'est-à-dire une énergie magnétique très grande par l'énergie thermique, par rapport à l'énergie thermique, le champ magnétique tend vers un maximum, une asymptote, qui est donnée par MS, S pour moment de saturation, M c'est pour molaire, donc c'est le magnétisme par mole,
est égal au nombre d'Avogadro fois J fois G fois mu B. Et ça, c'est exactement ce qu'on obtient si la substance magnétique est tellement magnétisée que tous les ions sont orientés avec M égale moins J, c'est-à-dire l'état d'énergie minimale. Donc tous les ions se placent dans l'alignement du champ magnétique et on obtient le magnétisme maximum. Typiquement, on obtient un moment de saturation, c'est pas facile à obtenir, pour des températures très basses, inférieures à 1 Kelvin, typiquement, et des champs magnétiques très forts, supérieurs à 1 Tesla. Mais ça peut se mesurer. Inversement, pour mu B petit par rapport à kT, donc des énergies magnétiques faibles par rapport à l'énergie thermique, et c'est le cas en champ faible ou à température ambiante, on retrouve alors la loi de Curie. Et le calcul donne que la constante de Curie par mole est donnée par le nombre d'Avogadro fois mu 0 fois mu carré, où mu est le moment magnétique d'un ion, divisé par 3K. Et si on effectue les expériences, on trouve que ces résultats, notamment la constante de Curie, sont bien validés par l'expérience. Par exemple, avec le gadolinium 3+, donc l'ion gadolinium avec 3 charges positives, on trouve expérimentalement, en comparant aux résultats théoriques, on trouve que ça respecte parfaitement bien les lois que nous obtenons, avec J égale 7,5 et G égale 2. Et ça, en effet, ça correspond à ce que l'on peut obtenir par spectroscopie, en étudiant le spectre du gadolinium, de l'ion gadolinium. Ou en étudiant sa structure électronique. À température très basse, on obtient souvent des écarts par rapport aux lois obtenues. Il y a des petites différences. C'est dû au fait que les interactions avec le réseau cristallin, que nous avons négligé ici, ne sont pas négligeables à ce niveau. La température est très basse et l'énergie thermique est très faible. L'énergie d'interaction entre ions du réseau cristallin n'est pas négligeable. On obtient ainsi des petits écarts. On traduit ça en utilisant un J effectif et un G effectif. Une méthode que nous avons déjà vue. Alors, on peut également, avec la statistique de Maxwell-Boltzmann, calculer l'entropie de la substance. Et avec la formule, on voit que cette entropie diminue avec mu B sur kT. C'est-à-dire quand le champ magnétique... si le champ magnétique tend vers 0, ou si la température est très grande, alors la limite qu'on obtient pour l'entropie, c'est Nk fois 2J plus 1. Et ça, c'est exactement ce qu'on obtiendrait avec une fonction thermodynamique W égale 2J plus 1 exposant n. C'est-à-dire chaque ion pouvant prendre de manière équiprobable un des 2J plus 1 états. C'est-à-dire que, à ce moment-là, tous les ions ont la même probabilité de se trouver dans un des états. Et c'est ce qu'on obtient avec des températures élevées, ou des champs faibles, voire nuls. Inversement, si le champ est non nul, et que la température tend vers 0, alors l'entropie tend vers 0, et ceci est dû au fait que, à ce moment-là, en champ non nul, la température très basse, au contraire, un seul état est occupé, moins 1, donc comme il n'y a plus qu'un seul état, l'entropie est nulle. Voilà, pour le modèle de Brillouin, la théorie qui n'est pas très compliquée, évidemment je ne vous ai pas donné le détail des calculs, qui ne sont pas si monstrueux d'ailleurs, hein. C'est un peu lourd comme tous les calculs, on trouve des logarithmes, des fonctions hyperboliques, mais c'est pas la mer à boire.
Dans la prochaine vidéo, nous ferons des choses un peu plus concrètes. Nous parlerons des différentes substances paramagnétiques et de différentes propriétés que l'on rencontre. Je vous remercie.